La monnaie hélicoptère ne fonctionne pas aux États-Unis, c'est le point de vue de John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Bonjour. Bonjour David. Bon, déjà pourquoi on peut vraiment parler juste d'abord en préambule vraiment de monnaie hélicoptère aux États-Unis, parce que pour moi la monnaie hélicoptère c'est la banque centrale qui émet des billets qu'on distribue à monsieur et madame Smith. Exactement. En fait, on a vu que en donnant sans contrepartie, en fait, c'est l'effet théorique, en donnant de l'argent sans contrepartie, le gouvernement fait le choix et estime que cet argent ira directement dans la consommation. Et on sait qu'aux États-Unis, par exemple, ça représente plus de 70% du PIB américain. Donc, on a les personnes qui gagnent jusqu'à 99 000 $ par année ont reçu un chèque donc durant les 2 derniers mois pour essayer de faire repartir l'économie qui s'était vraiment grippée, évidemment, à cause du coronavirus. Et ce qu'il y a à dire, c'est que maintenant, on vient de recevoir les premières statistiques qui viennent de tomber concernant justement l'usage, l'utilisation qui ont été faites par les Américains, justement, de cet argent envoyé par l'administration, encore une fois, au foyer américain. Où est allé l'argent reçu donc par les Américains ? Bah écoutez, c'est très intéressant parce que à la base, on sait que les Américains sont des personnes qui sont plutôt dépensières. Et là, on a constaté, alors avec ces dernières statistiques, qu'environ 2/3 de ce chèque pour lutter contre le coronavirus est allé dans leur économie. Bref, on a 1/3 du chèque qui a été dans l'économie réelle et le reste en épargne. Donc c'est assez étrange. Et les Américains qui sont d'indécrottables consuméristes ont épargné, c'est dire le manque de confiance. Mais c'est une surprise, c'est une surprise, John, ça. Hein. C'est une grosse surprise, et surtout, lorsqu'on regarde à quoi ils ont utilisé ce tiers. Enfin, en même temps, je vous coupe, en même temps, ils étaient confinés chez eux, comment vous voulez qu'ils consomment en même temps? Ils ont pu consommer sur Internet, vous me direz. Alors, sur Internet et aussi, évidemment, dans les magasins. Il ne faut pas oublier ici une chose, c'est que il y a beaucoup d'Américains qui sont au bénéfice de ce qu'on appelle le food stamp. Donc, c'est vraiment les tickets restaurants. C'est-à-dire c'est des personnes, vous avez 40 millions d'Américains aux États-Unis qui travaillent, mais qui ont besoin d'aide de l'État pour se nourrir. Donc, ces personnes-là, qui reçoivent un chèque, à la base, le gouvernement américain a pris le pari qu'ils allaient continuer à dépenser et peut-être dépenser plus dans les magasins qui étaient ouverts, et évidemment aussi sur le net. Mais on a vu ici, donc il y a eu une espèce de frénésie sur ce premier tiers qui a été utilisé durant la première semaine et qu'une partie de l'argent a été utilisée dans la bourse. Donc vous avez des personnes qui ont... On parle des 2/3 là? Les 2/3 pour partie, alors, je ne sais pas quelle est la partie des 2/3. Non, le tiers. Les 2/3 sont allés dans l'épargne, mais le tiers qui a été utilisé, il y a une partie qui est rentrée dans la bourse, c'est des gens qui ont acheté des actions. Il n'y a qu'aux États-Unis où on voit ça. Pourquoi est-ce qu'ils épargnent encore une fois, ces Américains? C'est surprenant quand même. Ou alors c'est vraiment qu'ils sont inquiets, tout simplement. Non, mais écoutez, vous avez, et on a appris ça la semaine passée, vous avez 41 millions d'Américains qui ont pointé au chômage en près de 2 mois. Et donc, vous avez, à travers ces plus de 40 millions d'Américains, vous avez des personnes qui pensent, à juste titre d'ailleurs, malheureusement, que dans les 6 prochains mois, ils ne retrouveront pas de job. Donc c'est vraiment la crainte du lendemain face à une crise sans commune mesure. Hein. Il faut quand même rappeler ici qu'on a un aspect sanitaire qui est vraiment important ici, ce qu'on n'avait pas dans les autres crises. Et c'est ici que, en fait, on a des craintes qu'on ne retrouvera pas de travail et donc il faut épargner. Il faut rappeler ici que le secteur le plus touché aux États-Unis, c'est celui des services, hein, qui emploie près de 50 millions de personnes aux États-Unis, avec des bas salaires notamment. Il faut rappeler que le salaire médian d'un serveur aux États-Unis est d'environ 20 000 $, c'est 18 000 €, donc c'est très peu par rapport à d'autres métiers, et notamment le secteur bancaire aux États-Unis. Ouais. Donc juste pour être sûr que j'ai bien compris, donc sur une base 100, il y a 2/3 d'épargnés, 1/3 de consommés, et sur ce tiers, une partie est allée en bourse. Exactement, tout à fait. Pour acheter des actions, et c'est des sondages, hein, qui ont été faits sur plus de 18 000 personnes. Mais bien alors on a pris, John, puisque au final les marchés actions américains ont monté. Hein. Oui, tout à fait, mais bon, c'était pas l'objectif, c'était pas ça l'objectif. C'était pas du tout l'objectif. L'objectif, c'était vraiment que cet argent soit effectivement utilisé, qu'il se déverse
dans l'économie réelle, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais c'est pas de bon augure pour la reprise, pour le coup. Sachant que Washington parle déjà de l'envoi de nouveaux chèques. En quoi ça pourrait changer la donne? Et si ces Américains continuent d'épargner l'argent qui leur est envoyé, passé, présent ou futur, ça hypothèque la qualité, la vitesse de la reprise économique aux États-Unis? Tout à fait, clairement. Alors ici, l'envoi d'un deuxième chèque, voire d'un troisième chèque, ne servirait absolument à rien. On ne peut pas forcer la population américaine à dépenser. Paradoxalement, on a une classe moyenne américaine qui est proche du seuil de pauvreté, ce que je disais avant, et l'envoi d'argent ne changera pas grand-chose parce qu'on a cette crainte du lendemain qui est toujours très présente. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça change? Il y a deux éléments très importants. Eh bien, la baisse du taux de chômage, et puis on va voir les chiffres ce vendredi, on verra que, évidemment, on va arriver à des chiffres assez impressionnants qui vont très certainement approcher ceux de la grande récession de 1929, on était à 24,9%. Et donc, il faudrait une baisse, comme j'ai dit, du taux de chômage et un retour de la confiance. On sait ici que la confiance du consommateur est primordiale aux États-Unis, bien plus qu'en Europe, puisque la consommation, comme j'avais dit avant, représente plus de 70% du PIB américain. Il faut se souvenir ici que lors de la crise de 2008 et de la chute de Lehman Brothers, on avait constaté un véritable effondrement de la confiance qui s'était traduit par un arrêt quasi total des achats de biens non nécessaires aux États-Unis. Donc c'est vraiment ce qu'il faut, c'est que le taux de chômage baisse évidemment et que la confiance revienne. Sinon, les Américains ne consommeront pas plus. Même s'il y a de nouveaux envois de chèques, c'est un message politique dont l'impact économique est réduit. Même si cette épargne-là, un jour ou l'autre, après, aujourd'hui, elle n'est pas consommée. On peut imaginer que demain, après-demain, elle le soit. C'est pas exactement, perdu. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous le disiez exactement, c'est l'aspect politique. Il ne faut pas oublier que l'envoi de chèques a quand même coûté au gouvernement américain et aux contribuables dans certaines années plus de 250 milliards de dollars. Donc ici, il faut réfléchir à cette question. Il faudra réfléchir à cette question de la dette si effectivement ça ne sert à rien aujourd'hui d'envoyer des chèques directement aux Américains qui en ont besoin parce qu'ils ont peur que leur job ne soit pas de retour dans les 6 prochains mois et que potentiellement on ait une deuxième vague de coronavirus. On ne voit pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant, tout à fait. Mais bon, comme je disais, pour que cet argent soit dépensé, il faut vraiment que la confiance du consommateur américain revienne très rapidement. Bon voilà, en tout cas, merci beaucoup. Point de vue éclairé, signé John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci, bonne journée, bye. Merci David, à bientôt.